il y a une sourate qui s'appelle Souratul Hashr. Il dit quoi cette sourate? سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Ah, comme d'habitude, il répète, il n'a pas de, il répète les mêmes phrases, les mêmes phrases. Ça, c'est la quatrième sourate où je lis, qui commence par, que je lis, qui commence par cette phrase-là. Tout ce qui est dans les ciels et dans la terre glorifie le Dieu imaginaire. Ben alors, si tu répètes la même fausse déclaration dans tous les sourates, nous, on te glorifie pas. On te glorifie pas. Les athées ne te glorifient pas. Il n'y a que les musulmans qui te glorifient. Dans les ciels, les 7 étages de la maison d'argile, c'est qui est là-bas qui te glorifie? Tu peux nous donner un exemple, par exemple? C'est qui est là-bas qui te glorifie? Et comment il te glorifie? Comment? Il dit quoi? Il parle avec nous, il est comme nous, il parle avec... il a un bouche, il a des lèvres, il a une langue, c'est des êtres humains qui sont là-bas eux aussi. Dans les 7 ciels. Comment il te glorifie? Avec des paroles, normalement. Ou bien il prosterne, par exemple. Alors, comment il fait? Il a les mêmes organes que nous. Et il peut prosterner, par exemple. Il te glorifie avec des paroles. Il dit, ah, tu es le tout-puissant. Ah, tu es je sais pas quoi. Parce que toi, tu es sadique. Tu aimes que les gens te disent ces mots-là. Les mots que tu n'as pas. Ça s'appelle une maladie mentale. Alors, dis-nous, c'est qui ces gens-là qui habitent dans le 7e ou le 5e ou je sais pas quoi de l'étage de la maison d'argile? Dis-nous, c'est qui? Donne-nous un exemple. On voit nous une photo de ces créatures ou je sais pas quoi. Alors, moi, ils doivent, puisqu'ils parlent, ils te glorifient. Par les mots, par exemple, ça veut dire qu'ils ont un bouche, ils ont un cerveau, ce sont des êtres humains. Ok, et les tuer, soit tout le monde glorifie. C'est faux. Il est le puissant. Et c'est la même phrase. Il est le puissant et le sage. Sage en quoi? Sage en quoi? Puissant en quoi? Ferme là, tu n'es ni puissant ni sage. Tu es stupide. Toi, tu es un stupide. Hein. Et tu es incapable et impuissant. Et tu es nul. Sur tous les niveaux, sur tous les plans. Hein. Sinon, si tu es sage, ça, on sait que tu n'es pas sage. Parce que blabla qui sert à rien, il n'y a aucune sagesse dans blabla qui sert à rien. Il n'y a même pas une phrase qui est logique ou une phrase correcte ou quoi que ce soit. La sagesse, oublie. Alors, tu es puissant en quoi? Dis-nous. Donne-nous un exemple et montre-nous comment, montre-nous, donne-nous la preuve. Montre-nous que tu es capable. Quand, par exemple, tu es capable de bouger, je sais pas, de bouger ce style-là. Alors, bouge-le d'un centimètre, par exemple. Fais-le. Il est, oui. Ouais, bien sûr, c'est le fou. Hein. Le fou, il crée des conneries. Et la même connerie, les mêmes conneries. Il ne change pas. Il n'a pas de créativité, il n'a pas de... On peut changer une phrase avec cette phrase ou bien nous donner des preuves. Il peut répéter la phrase avec... chaque fois, il donne à nouveau preuve que Dieu imaginaire, tout le monde le glorifie et qu'il est puissant et sage. Et chaque fois, il donne un exemple, on dit, ah, ça, ok. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Tout ça, c'est une seule verset, une page de blabla qui sert à rien. Alors, c'est qui est le dieu imaginaire que tout le monde le glorifie. Les animaux le glorifient, les plantes, tout. Alors lui, il a fait sortir les mécréants, les négateurs, ceux qui ont nié, blabla qui sert à rien, des gens de la livre. Les gens de la livre, selon les connards religieux, ce sont les chrétiens et les juifs. Hein. Alors lui, le dieu imaginaire, il les a fait sortir de leur maison. Pour le premier rassemblement. C'est quoi le premier rassemblement? On ne sait pas, mais la première, ils disent les connards religieux, la première expulsion. Alors le prophète imaginaire, quand il a resté 13 ans à la Mecque, bien sûr,
Les gens de la Mecque, ils veulent pas le suivre, devenir ses esclaves et donner leur argent. Alors lui, il a resté 13 ans. Hein. Ils l'ont pas fait du mal, rien du tout. Ils l'ont laissé comme ça, libre, dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Après, il a quitté la Mecque, il est parti à je sais pas, à la Médine. Il a fait un demande d'asile là-bas, ils l'ont accepté. Ils l'ont accueilli chaleureusement, etc. Ils l'ont donné le statut de réfugié, etc. Alors lui, il y avait là-bas des gens fous, je sais pas quoi, ou bien des gens qui ils ont trouvé que c'est dans leur intérêt de le suivre, parce que peut-être ils les ont dit, voilà, on va aller, les gens de la Mecque, ils ont un commerce, on va aller voler leur commerce, etc. Peut-être parce que les gens, il y avait deux tribus à la Médine, et ces tribus, ils étaient des tribus, comment on dit, là, de guerriers. Lui, c'est pour ça peut-être qu'il a choisi de faire l'asile là-bas à la Médine. On dit voilà, c'est une moyenne pour gagner l'argent, etc. Ils l'ont suivi peut-être. Ou bien ils sont des fous, ils ont cru à blabla qui sert à rien, on ne sait pas en tout cas. Après voilà, il y avait des gens qui n'ont, qui ont un peu d'argent, etc. Ceux qui dépensent pour lui et pour ses copains et pour les gens qui l'ont suivi. Hein. Ce sont des athées, ils veulent pas suivre, ils sont beaux, intelligents, etc. Ils veulent pas le suivre. Et ça, c'est les hypocrites. Eux, lui, il appelle ces gens les hypocrites. Après, bien sûr, lui, il est venu au début. Après, quand il a formé sa majorité, c'est bon. Il a pris le dessus de tout le monde. Il a devenu le boss. Alors là, il menace, il menace les hypocrites, les athées qui veulent pas croire à blabla, qui sert à rien, qui l'ont accueilli au début. Après, il a commencé, bien sûr, à attaquer les tribus qui sont qui autour de la Médine. Lui, son objectif, c'est la Mecque. Mais il a commencé quand même à attaquer les autres tribus qui sont à côté de lui. Pourquoi? Parce que il veut que ces gens-là deviennent ses esclaves et donner leur argent. L'objectif est connu. Hein. Alors là, bien sûr, il a procédé à une expulsion d'une tribu de juifs qui était à côté de la Médine. Ou bien il fait partie de la Médine, ou bien à côté de la Médine. Alors, il dit, alors, c'est le Dieu imaginaire qui a fait sortir les gens qui nient, les mécréants, des gens de la livre. Les gens de la livre, c'est les juifs et les chrétiens. Ici, sur le canard religieux, il parle des juifs. Alors, il les a expulsés de leur maison. Ça, c'est la première expulsion. Peut-être il y a d'autres expulsions, hein, mais ça, c'est la première expulsion. Selon les canards religieux, il a expulsé ces gens à côté de la Syrie, ou je sais pas, un truc comme ça. Dans cette zone-là de la Syrie, Libanon, je sais pas quoi, cette zone-là, il les a expulsés là-bas. Alors ici, bien sûr, le Dieu imaginaire, il dit c'est moi qui les a expulsés. C'est moi le criminel, je sais pas quoi, c'est moi, il se vante que c'est lui qui les a fait expulser. Hein. Alors le Dieu imaginaire, il parle avec les musulmans. Il dit, vous avez cru qu'ils vont pas sortir. Et moi, je les ai fait sortir. Il peut nous dire comment? Il peut nous dire comment il les a fait sortir. Il a descendu et il les a pris comme ça, je sais pas, il les a jetés comme ça de la Médine jusqu'à, je sais pas, jusqu'à Damascus, je sais pas quoi. Comment il a fait? Lui, il se vante que c'est lui qui a fait ça, le Dieu imaginaire. Alors lui, il dit aux musulmans, vous avez cru qu'ils vont pas sortir. Et ils ont cru, ça veut dire les juifs, ils ont cru que leur forteresse, ils ont aussi les juifs aussi, ils ont des maisons d'argile à côté de la Médine. Ils ont une forteresse, un mur autour de leur maison, quelque chose comme ça. Selon blabla qui sert à rien, bien sûr. Il n'y a pas de preuve que cette histoire est arrivée. Hein. Mais voilà, c'est comme ça, le fou, il a créé l'histoire comme ça. Alors, ils ont cru que leur forteresse
qui est autour de leur maison d'argile, il va les protéger de Dieu. Alors, le Dieu imaginaire, c'est un soldat. Bien sûr aussi, il a dit qu'il est un soldat nul hein, dans l'autre sourate. Alors lui, il a venu, il a détruit, c'est un soldat qui a détruit le mur qui entoure les maisons des Juifs. Je sais pas comment il a fait. Après, il les a expulsés lui-même, il les a pris. Il a ramené un train primitif, il les a montés dans le train primitif, il est parti, il les a, je sais pas, il a Médine vers le Damascus ou vers je sais pas quoi. Voilà, comment il a fait avec les chameaux, il les a expulsés, il a pris dans des chameaux, un train primitif ou je sais pas quoi. Alors lui, il se vante que c'est lui qui les Juifs, ils ont cru que leur forteresse, elle va les protéger. Mais le Dieu imaginaire, il a détruit, je sais pas comment, il a détruit, il a détruit leurs murs et il les a expulsés. Bah, ça, c'est le Dieu imaginaire qui parle lui-même, il se vante que lui, il a fait ça. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. Mais comment il a fait? On ne sait pas. Mais c'est comme ça. La folie et blabla, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu peux dire n'importe quoi. Et le Dieu imaginaire, il est venu de eux d'un endroit qu'ils n'attendaient pas. C'est un soldat nul. Hein. Bien sûr, on sait d'où tu es venu de derrière. Toi, tu aimes derrière. Il est venu de derrière. Il est venu d'un endroit d'où il ne s'attendait pas. Alors, eux, combien, par exemple? 100 personnes, 1000 personnes, 2000, 20 000, combien? 50 personnes, 50 soldats, les juifs, ou 100, ou 200, 1000, je sais pas. Alors lui, il est seul, il est venu derrière eux. Je sais pas, après eux, ils ont mis les armes et voilà, lui, il les a menottés, il les a expulsés. وقذف في قلوبهم الرعب. Il a rejeté dans leur cœur le terreur. Quand ils ont vu le Dieu imaginaire, il a vu le terreur. Il a rejeté avec la magie. Boum. Il a vu peur, la terreur quand ils l'ont vu. Hein. Maintenant aussi, on veut voir ce soldat, le Dieu imaginaire. Il vient, il détruit Bien sûr, il parle de tribus primitives, etc. Il parle de forteresses, des maisons d'argile, des trucs là, des trucs de combat à l'ancien, primitifs. Lui, il vit dans l'imaginaire, il vit dans le passé, dans les tribus primitives, avec les gens de... Là, il peut rien faire, hein. Avec nous, les armes que nous avons, etc. Il ne peut rien faire. En fait, il a rejeté le terreur dans leur cœur. Ils détruisent, à cause, ils l'ont vu, il avait trop de terreur. Ils détruisent leur maison avec leurs mains et les mains des croyants. Comment ils détruisent leur maison avec leurs mains et les mains des croyants? Oh, ça, je ne sais pas. Ils détruisent leur maison et il y a les croyants à côté de eux aussi. Ils détruisent leur maison, un truc comme ça. Alors les croyants, ils étaient avec toi. Alors ils étaient avec lui, les croyants. On ne sait pas. Alors prenez garde à ceux qui regardent. Il y a ceux qui ont les yeux qui regardent. Voilà, il menace les autres tribus peut-être. Il dit, regarde, prenez garde, prenez exemple. Quand je viens moi, le Dieu imaginaire, il vient, c'est fini. Il dit, toi, tu deviens, tu as trop peur, il jette la terreur dans ton cœur, et tu détruis ta maison d'argile toi-même. Peut-être il ramène aussi d'autres croyants, d'autres musulmans, détruire ta maison avec toi. Après, il vient de derrière. Tu sais pas d'où il vient. Non, on sait d'où tu viens. Toi, tu aimes derrière. Tu viens de derrière. Ouais, si quelqu'un il est occupé ou je sais pas à faire quelque chose, toi tu viens derrière. Shtak. Ouais, tu viens pas derrière toujours. Hein.
Alors, eux, ils ont cru que Dieu imaginaire, il est incapable, que leur forteresse, il va la protéger. Alors, lui, il est venu, je sais pas, il est venu par derrière, je sais pas, derrière la forteresse, je sais pas, derrière eux. Ouais, blabla qui sert à rien, blabla qui sert à rien, Dieu imaginaire. Descends. Moi, je veux que tu descends, on fait un combat maintenant, moi et toi. Toi, tu es incapable, tu peux rien faire. C'est le blabla qui sert à rien. Il y a une preuve que Dieu imaginaire, il a fait ça avec les Juifs. Il les a expulsés. Ou bien lui, il peut rien faire. Normalement, ce ils vont dire, les connards religieux, c'est que le Dieu imaginaire, il a envoyé les musulmans, et c'est les musulmans qui ont fait ça. Ils ont venu, mais ils ont venu, et les Juifs, ils les ont vus, ils avaient peur, et parce que les Juifs, ils savent que le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, il veut que ils le suivent, il devient ses esclaves. Et ils savent qu'il veut seulement leur argent, alors ils ont détruit leur maison et leurs parcelles de dates. Par exemple, ils ont brûlé parce qu'il va parler des dates. Alors ils ont brûlé leurs parcelles de dates et ils ont détruit leur maison pour que le prophète imaginaire ne prend pas leur maison et leurs dates, etc. Parce qu'ils savent ce que le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, il veut. Il veut leur argent et qu'il devient ses esclaves. Il croit en lui, il devient ses esclaves et obéir à lui. Alors eux, ils veulent pas ça. C'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça. Peut-être parce que le prophète imaginaire, il avait plus de soldats. Alors eux, il avait moins de soldats peut-être. C'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça et ils avaient peur. La peur, c'est un truc normal. La peur, avoir peur, c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que les musulmans ils n'ont pas peur? Mais la peur, la peur. Elle est venue avec l'évolution de l'être humain et c'était une bonne chose pour l'être humain. Sinon, on existe aujourd'hui, c'est grâce aussi à la peur. C'est parmi les facteurs qui ont aidé l'être humain d'exister pour éviter les dangers réels et les dangers potentiels et éviter ces dangers pour survivre, survivre et faire hériter ses gènes. C'était utile, la peur, c'est un truc utile et naturel. Alors là, pour le Dieu imaginaire, si tu as peur, alors ça c'est une mauvaise chose. Hein. Est-ce que les musulmans ils n'ont pas peur? C'est normal, ils ont la peur. Tous les êtres humains sont exceptions, ils ont la peur. Et surtout dans la guerre. Là, ils parlent de la guerre. Alors, s'ils ont peur, ils ont la terreur. C'est pas que le Dieu imaginaire, il a jeté la peur dans leur cœur, mais c'est un sentiment naturel. Même les musulmans qui ont suivi les combattants, les guerriers de prophète imaginaire, ils ont peur. À un moment ou à un autre, ils ont peur. Parce que c'est la guerre, ils vont perdre leur vie, ils vont perdre peut-être leurs mains, leurs pieds, je sais pas, c'est un sentiment naturel. Bien sûr, ici, c'est juste pour donner une mauvaise image sur l'ennemi. Hein. Ça, ça fait partie de la propagande de guerre. Ah, il dit, vous les musulmans, ils sont courageux, ils n'ont pas peur. Et l'ennemi, il a peur, il a le terreur, dans son corps, le Dieu, il a mis le terreur dans son cœur. Ça, c'est une stratégie de guerre, c'est tout. C'est juste pour donner le courage aux soldats, aux guerriers du prophète imaginaire, c'est tout. Ah, il y a un Dieu imaginaire avec vous, et il est contre votre ennemi, et votre ennemi, il a peur de vous, hein, et vous êtes courageux. Je sais, c'est une propagande. Ça fait partie du propagande du prophète imaginaire. Alors là, bien sûr, normalement, si on veut prendre ces phrases stupides comme elles sont, c'est le Dieu imaginaire qui a fait tout. Il a dit, c'est moi qui a fait sortir ça, c'est moi qui a venu derrière eux, je sais pas quoi, c'est moi ils ont cru que leur forteresse,
il va me protéger de moi et pas de lui. Le Dieu imaginaire, il parle de lui-même, c'est lui qui a fait tout. C'est pas le prophète imaginaire, c'est guerrier. Alors là, qu'est-ce qu'on va, je sais pas, moi, quoi dire quoi? Dire c'est le Dieu imaginaire, ce qui est impossible. Ben ici, le Dieu imaginaire, il parle des 6 mois qui a fait tout. Changer tout et dire non, c'est le prophète imaginaire et c'est guerrier. Mais ici, c'est pas écrit que c'est lui et le guerrier qui ont fait tout ça. C'est pas parce que c'est des blabla qui sert à rien. Ok. Alors là, il dit, prenez garde, faites attention. Il parle de tribus, ceux qui regardent. Là, il est en train de menacer les autres tribus. Vous êtes les prochaines. On va vous expulser, prendre vos maisons et vos terrains et votre argent. Hein. Voilà, il a venu, il a fait former sa tribu primitive. Il a comment, après, il y a l'expulsion, il y a le sang qui coule, il y a de la, il a fait la bordel, il a fait l'anarchie. Est-ce qu'il a fait l'anarchie pour une bonne raison et le résultat était bon? Non. Il a ramené avec lui la dictature, il a ramené avec lui l'esclavage, il a ramené avec lui la violence inutile, il a ramené la violence en général, il a ramené avec lui. Il veut que tout le monde soit son esclave, et voler leur argent, l'argent des gens, etc. Le résultat, il est très mauvaise, catastrophique. Le fait de, il a semé l'anarchie et après, le résultat, il est vraiment catastrophique. Là, il expulse les gens, il tue les gens, il prend l'argent des gens. C'est la dictature, l'esclavage. C'est la merde totale. C'est la terreur, la destruction. Il a détruit les maisons des gens. Et sème la terreur dans les cœurs des gens. Il est malade mental, c'est un psychopathe. Et ça, peut-être, ça fait partie de la propagande de guerre. Juste, il dit ça pour encourager ses soldats, etc. Et bien sûr, tout ça, c'est du blabla qui sert à rien. Il n'y a aucune preuve que ça a arrivé. Hein. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب مع. Ici Dieu imaginaire, si Dieu n'a pas écrit sur eux l'expulsion, s'il ne les a pas expulsés, et normalement il les torture sur terre. Il les torture sur terre. Et à l'au-delà, ils auront un torture de feu. Ça veut dire, lui, peut-être, il les a donnés. Normalement, ici, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Il dit, moi, j'ai donné... Lui, il les a donné le choix entre la mort, entre la torture et la mort, ou bien l'expulsion. Alors, eux, ils ont choisi l'expulsion. Il se dit, voilà, je vais vous torturer, ou bien vous partez, ou bien je vous torture et je vous tue. Voilà. Là, ici, il parle de torture. Après, de la mort, il va les torturer, selon les connards, il parle de torture et d'esclavage. Il va les prendre comme esclaves et tuer ce qu'il veut et laisser ce qu'il veut, comme esclaves. Alors, ou bien la mort et l'esclavage, ou bien vous partez. Alors, eux, ils disent, voilà, on part. Ils ont parti. Ils veulent pas être ses esclaves. Ils veulent pas être ses esclaves et donner leur argent. Alors, eux, ils ont détruit leur maison. Ils ont brûlé leur jardin, leur parcelle de date. Il va dire ça après. Alors lui, ils ont choisi de partir parce que ils veulent pas être, ils veulent vivre. Eux, ils vivent dans leur monde avec leurs histoires, avec leur, je sais pas, leur blabla. Et voilà, lui non, il veut que tout le monde devienne son esclave. Alors ils vivent tranquillement leur blabla. Alors laisse-les, c'est bon. Non, eux aussi ils doivent devenir mes esclaves et donner leur jardin,
leur date, leur je sais pas quoi, leur argent. Mais eux, ils veulent pas. Ils veulent pas devenir tes esclaves, ils veulent pas te donner leur argent. Alors lui, il a dit voilà, ou bien vous partez, expulsion, ou bien vous choisissez la mort et la torture et l'esclavage, ou bien vous partez. C'est normal, ils ont pas, ils ont pris la bonne décision. Euh, voilà. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشق الله فإن الله شديد العقاب. Cela, c'est parce qu'ils ont opposé au Dieu et son messager. Non, ils ont opposé au messager imaginaire, pas au Dieu. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Même le prophète imaginaire, il n'y a pas une preuve qu'il a déjà existé dans l'histoire, mais supposons qu'il a existé, Dieu imaginaire, lui, peut-être il a existé, mais il n'y a aucune preuve. Mais Dieu imaginaire, 100% il n'existe pas. Alors celui qui oppose Dieu, alors il a une punition sévère. Une punition. Non, et Dieu, celui qui oppose Dieu, alors Dieu, il répète Dieu, Dieu. Alors Dieu, il est sévèrement, il punit sévèrement. Dieu punit sévèrement. Le Dieu imaginaire, il punit sévèrement. Est-ce que le Dieu imaginaire, il punit sévèrement? Non, et lui, il n'existe pas. Il est incapable de faire rien du tout. S'il est puni, il peut descendre me punir maintenant s'il est capable. Il est incapable, il est impuissant, il est nul. Lui, il est bla bla bla. Comme il a dit hier, il a dit aux musulmans, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Lui, il dit ce qu'il ne fait pas. Là, il n'a rien fait, il dit, moi j'ai descendu, moi, je sais pas, j'ai expulsé les juifs, moi j'ai jeté la peur et la terreur dans leur cœur, moi j'ai... Et pourquoi tu n'as pas détruit leur maison? C'est eux qui ont détruit leur maison et les croyants avec eux. Alors toi, tu t'es où? Pourquoi tu détruis pas toi aussi leur maison d'argile? C'est la folie totale. Voilà la folie totale. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Si vous coupez tout ce que vous avez coupé d'une arbre, d'une palmier, ou vous avez laissé un palmier, et là il parle avec les juifs. Lui il change, il parle avec le prophète, après il change, il parle avec les juifs, après il change, il parle avec les musulmans, sans le montrer, sans le dire, il change comme ça, il est drogué, il change, à chaque fois il parle avec quelqu'un, sans le dire. Nous, on ne sait pas comment il parle avec qui, on ne sait pas. Il parle avec les juifs peut-être. Si vous coupez n'importe quel palmier que vous avez coupé ou vous avez laissé debout, Peut-être ils ont fait tomber leur palmier, je sais pas. Coupé ou laissé debout. Ah ouais, c'est ça. Ils ont laissé les arbres. Ils ont laissé certains arbres et ils ont coupé certains arbres de palmiers. Vous avez laissé debout sur ses racines. Debout sur ses racines. Alors, ça, c'est la permission, c'est à cause de la permission de Dieu imaginaire. Quand ils étaient en train de couper leurs arbres, le Dieu imaginaire, ils leur disent, ah, coupez cet arbre. Non, celle-là, non. Eux, ils disent, ok, on coupe celle-là, ok, celle-là, non. Tu vois, c'est la folie totale. S'ils ont coupé, non, toi, tu n'as donné aucune permission, tu as rien dit, toi, tu sais que de donner des fausses déclarations et de prétendre que c'est toi qui donnes les permissions, c'est toi que tu regardes, c'est toi tu as fait, toi tu fais rien, tu la fermes. Et c'est lui qui a donné la permission. Comment? Dis-nous comment. Preuve. Alors moi, si par exemple je bois le café, c'est toi que tu me donnes la permission. Voilà, moi je vais boire. Hein? Non, je bois pas. Je bois. Ah, je bois pas. Voilà, tu m'as pas donné aucune permission. Mais tout ce qui se passe, c'est lui la permission. Il donne la permission. Même dans la destruction. Hein? Là, ils détruisent leur parcelle. Ah, c'est moi qui décide. C'est qui l'arbre qui la coupe et l'arbre qui la coupe pas. Il est fou, lui. Hein.
pour humilier les transgresseurs. Humilier. Ça, c'est une humiliation. Le fait de leur dire couper ces arbres et couper pas ces arbres, ça, c'est une humiliation pour toi. Il est fou. Et les transgresseurs, ils sont transgresseurs, mais toi, tu insultes tout le monde. Tu insultes tout le monde, toi. Mais normalement, nous, tu insultes agresseurs, transgresseurs, etc. Ces insultes, c'est pour nous, les mécréants et les athées, je sais pas. Là, tu es en train de... Même les juifs, ils sont des transgresseurs, je sais pas quoi. Des agresseurs, transgresseurs, je sais pas quoi. Oui, insulte. Si tu es contre sa tribu primitive, dictature et d'esclavage, son système d'esclavage, alors tu es agresseur. Elle te met un étiquet, un dossier, agresseur. Il te falsifie un dossier directement. Ouais, le roi dictateur, c'est le roi dictateur. Le roi dictateur du Maroc. Si tu es contre son système d'esclavage et de dictature, un dossier d'agression. Agression sexuelle ou je sais pas quoi. C'est comme ça qu'il agit, les dictatures, ils agissent. Si lui, il peut pas te faire ça, il peut payer un autre pour te le faire. Ou bien, je sais pas, moi. Ou convaincre quelqu'un, ou je sais pas, moi. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Alors ici, là, le Dieu imaginaire, il parle que de lui-même. Hein. Il en a marre de parler de son prophète, etc. Non, c'est moi qui a expulsé les Juifs. Non, c'est moi qui a fait ça. Non, c'est moi. Là, il dit non, c'est moi qui a donné au prophète imaginaire les terrains, les parcelles des Juifs. C'est moi. Ce que Dieu a donné à son prophète imaginaire, à son prophète, de quoi? De c'est quoi? Il est où le rôle des soldats ici? Est-ce que c'est pas les soldats qui ont parti, font la guerre contre ces gens, par exemple, et ils les ont expulsés? Il est où le rôle des guerriers du prophète imaginaire? Non, il parle pas ni de guerrier, ni de prophète imaginaire, il parle de lui-même. Moi, j'ai gagné les Juifs. Moi, j'ai expulsé les Juifs. Moi, j'ai pris les terrains et j'ai donné les terrains au prophète imaginaire. Alors, ce que j'ai donné au prophète imaginaire, de eux, je sais pas de eux de quoi, du terrain, de maison, des Juifs, je sais pas. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. Là, vous n'avez pas, ça veut dire, vous n'avez pas fait la guerre, ni avec chevaux, ni avec chameaux. Mais comment ils ont gagné? Alors, c'est lui-même qui a gagné la guerre. Ça, c'est une guerre entre le Dieu imaginaire et les Juifs. Hein. Et le prophète imaginaire et ses guerriers, ils étaient en train juste de regarder. C'était des gens, des spectateurs. Alors, il dit, moi, j'ai donné au Dieu, moi, le Dieu, j'ai donné un prophète de eux. De quoi? On ne sait pas, de terrain, etc. Et il dit, vous, les musulmans, vous n'avez pas fait de la guerre, ni avec chevaux, ni chameaux. Ça veut dire, vous n'avez pas imposé sur eux, ni chevaux, ni chameaux. C'est une phrase incompréhensible, mais les connards religieux, ils disent que voilà, que les musulmans, ils ont gagné la guerre, ils ont expulsé les juifs sans guerre. Ils ont pris leur parcelle, etc., sans guerre. Comment? On ne sait pas. Si on veut, selon Blabla qui sait rien, c'est le Dieu imaginaire lui-même qui a fait ça. Mais selon les connards, c'est les juifs, ils ont pas voulu combattre. Parce que je sais pourquoi, on ne sait pas. Oui, le prophète imaginaire, il a fait une propagande de terreur pour faire peur à tous les tribus, peut-être les tribus qui l'entourent. Alors, quand lui, il est parti à ces tribus de juifs, alors eux, il avait peur, il voulait pas. C'est pour ça il dit j'ai jeté dans leur cœur le terreur. Il avait peur. Après, ils les ont dit voilà, ou bien on va vous tuer, vous torturer, vous tuer et prendre vos esclaves, ou vous partez. Alors eux, ils ont parti, ils ont détruit
quelques arbres, détruire leur maison, brûler leur maison, ils sont partis. Parce que ils ont opposé au Dieu, opposé le prophète imaginaire. Ils veulent pas devenir son esclave, ils veulent pas donner, ses esclaves, ils veulent pas donner leur argent. Alors, ici, voilà, il dit, moi, je vous ai donné je vous ai donné leur terrain. Dieu imaginaire, il parle lui-même, il dit, je vous ai donné leur terrain, etc., sans guerre. Mais, mais Dieu, il donne son autorité, ou bien il envoie ses messagers sur ce qu'il veut. Et Dieu, il est capable sur toute chose. Il est capable sur quoi? Il est capable. Tu es capable en quoi? Arrête, tu es malade, c'est tout. Tu es juste malade, tu dois aller à l'hôpital psychiatrique, c'est tout. Tu es capable sur rien, tu es faible. Nous, on est plus capable que toi. Tu sais que dire des déclarations fausses. Si tu n'as rien fait, tu n'as jamais rien fait, rien du tout. Toi, ta place est dans un centre psychiatrique. Alors Dieu, il donne, il donne l'autorité ça veut dire, il envoie Yusallet, ça veut dire, il envoie ses messagers sur qui il veut. Alors envoie-nous tes messagers maintenant, allez, sur nous, hein. Et qu'elle vient et qu'elle ramène leur guerrier. Hein. Là, ici, il parle, il menace. Ah, le Dieu, mais c'est toi qui as dit que tu es venu toi-même. Tu as expulsé les Juifs, etc. Et là, maintenant, tu as changé la vie. C'est toi qui envoie ces messagers. Et tu nous menaces avec tes messagers. Tu envoies tes messagers sur qui tu veux. Allez, envoie-les, allez. Descends-les. Qui vient? Là, maintenant, il a changé la vie. Donc, maintenant, moi, j'envoie mes messagers sur qui je veux. Alors, c'est ton messager prophète imaginaire qui a fait tout ça. C'est pas toi. Toi, tu es incapable. Si tu veux attaquer quelqu'un, tu envoies les musulmans. Tu envoies les musulmans. Là, tu n'es pas capable de venir m'attaquer. Tu vas m'envoyer qui? Tu vas m'envoyer quelqu'un? Tu vas... Hein? Après, tu me dis, moi, c'est moi. Non, c'est pas toi. Toi, tu es nul. Zéro. Tu es incapable. Ferme-la. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي يكون دول سبيل أغنياء منكم ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Celui que Dieu Dieu a donné quelque chose à son messager. Il a donné les terrains, les parcelles des Juifs, les maisons des Juifs. Je sais pas ce qu'ils ont laissé, leurs vêtements, etc. Je sais pas ce qu'ils possèdent. Alors ça, Dieu imaginaire, il a donné ça à son prophète imaginaire. C'est de la vol. Il a volé leur argent, etc., leurs parcelles, et il a donné ces parcelles au prophète imaginaire avec le vol. Hein. Des gens des villages. Alors, il a donné aux gens des villages. Alors, il y a d'autres tribus, alors. C'est pas seulement cette tribu, il y a beaucoup de tribus. Alors, il dit ici, les gens de tribus, les tribus. Ou bien, les gens eux-mêmes, des esclaves. Je sais pas, il dit les gens, ce que Dieu a donné à son prophète imaginaire, des gens des villages. C'est qui les gens des villages? Ça veut dire, il lui a donné des esclaves, des gens comme des esclaves. Bien sûr, les esclavages, c'est lui, il a ramené l'esclavage avec lui. Il était permis l'esclavage. Si tu gagnes la guerre, tu prends les gens de la tribu. Mais là, il a dit qu'il a expulsé les Juifs normalement. Je ne comprends pas. Ou bien les biens. Il a donné les biens des tribus, d'autres tribus, des villages, des tribus. Des gens des tribus. Tu comprends pas ce qu'il dit. Il est fou. Il est où le rôle du soldat? C'est toi, tu es le soldat nul qui a gagné tous ces villages autour de la Médine. Et tu as donné tout ce que tu as gagné dans la guerre, tout ce que tu as volé, tu lui as donné au prophète imaginaire. Alors tout ça, ce que le Dieu imaginaire a donné
a donné au prophète imaginaire, le Dieu imaginaire a donné au prophète imaginaire sans guerre, sans guerre. Ce qu'il a gagné sans guerre, selon les connards. FAA, ça veut dire donner sans guerre. Il a gagné de l'argent sans faire la guerre. Juste le fait de faire peur aux gens, et les gens ils mettent leurs épées, etc. Ils partent ou je sais pas quoi, ou ils deviennent des esclaves, ou un truc comme ça. Alors tout ça c'est pour Dieu, mais toi tu as donné au prophète imaginaire. Est-ce que tu lui as donné? C'est pour Dieu, c'est pour toi. C'est la folie totale. Alors c'est pour Dieu et pour son messager, mais tu lui as donné, c'est bon, c'est pour lui. Hein. Ok. Walid al-Qurba et la famille de prophète aussi, imaginaire. Normalement, dans une autre sourate, le prophète imaginaire, il prend 1/5 de tout. Par exemple, cette tribu de juifs qui ont parti, il prend tout ce qu'il gagne là, il prend 1/5. Ça veut dire s'il y a par exemple 10 parcelles, lui il prend 2 parcelles. Il y a 5 parcelles, lui il prend 1 parcelle sur 5. Par exemple. Il y a 5 maisons, lui il prend une maison. Tout ce qu'il gagne du terrain, il prend 1/5. Après, il y a une partie pour sa famille et pour les orphelins et pour les pauvres et pour les passagers, je sais pas, les passagers, pour que ceux-là, ils restent pas entre vous riches. Là, il parle parce que c'est qui était riche normalement, c'est les hypocrites. Alors là, bien sûr, je sais pas, est-ce qu'ils disent que vous avez volé d'argent? Bien sûr, le prophète, il va prendre 1/5 pour lui. Après, il va donner à sa famille. C'est lui qui décide. Il va donner une partie à sa famille. Il va donner une partie, bien sûr, elle va être petite aux orphelins et pauvres et les passagers. Pour que ça reste pas entre vous les riches. Mais c'est qui était riche dans le tribu primitive? La tribu primitive, c'est le prophète imaginaire qui était riche. C'est lui qui prend 1/5. C'est lui seulement qui était riche. Après, lui et tout le monde sont ses esclaves. Il peut prendre combien il veut. C'est comme le roi dictateur du Maroc. Le roi dictateur du Maroc, il dit quoi? Il dit la même phrase. Il dit l'argent du peuple. Est-ce que l'argent du peuple, l'argent, il va pour les orphelins, pour les pauvres, Il dit comme ça, il parle comme ça, mais lui, il prend quoi? Il prend toute la richesse. Après, au mois du Ramadan, il donne aux pauvres un sac une coulis, par exemple. Il dit voilà, regarde, l'argent, il va au peuple. Il donne un fois au Ramadan par an, il donne aux pauvres, ces esclaves pauvres, un sac, un coulis, avec 1 kilo de farine, 1 kilo de sucre, 1 litre de l'huile, et je sais pas, des trucs comme ça. Un tonne, un pain, un truc comme ça. Il donne ça aux pauvres, par exemple, je sais pas combien. Alors lui, il vend toute la richesse. Après, il dit quoi? Ah, regarde l'argent du peuple. L'argent du peuple, c'est pour moi, pour Dieu imaginaire, pour moi, pour les pauvres, c'est la même chose, pour les orphelins, pour les passagers, la même chose. Pour que ça reste pas entre les riches, entre moi, ma famille, et ma mafia. C'est la même phrase. Alors que l'argent du peuple, il va tout dans ta poche, dans la poche du roi dictateur, principalement. Bien sûr, il y a sa mafia, des gens qui sont sa famille et sa mafia, etc. Ils vivent bien. Voilà, ça, c'est tout ça. Dans la vérité, c'est lui qui est le prophète imaginaire. L'argent, il va à lui, normalement. À sa famille, je sais pas, ses copains, proches de lui, etc. Mais essentiellement à lui. Après, il donne quelques dates à certains, je sais pas quoi, à certains pauvres, je sais pas. Est-ce qu'ici, il part d'un système
Normalement, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Là, ça, c'est primitif. Tout ça, c'est trop primitif. C'est lié aux tribus primitives. Hein. Est-ce qu'il parle vraiment comme aujourd'hui, d'un système, un vrai système pour donner un vrai. Normalement, il doit pas y avoir des pauvres. Normalement, si le Dieu imaginaire est son messager qui parle ici normalement, il doit pas y avoir dans la tribu primitive de pauvres. Mais pourquoi il y a des pauvres? Parce que eux, ils sont incapables de faire inventer un petit système dans la tribu primitive pour faire face à la pauvreté et finir avec la pauvreté. Après, il parle ici de quoi? Il parle de l'argent volé. Il fait peur aux gens. Après, les gens, ils quittent. Et ils laissent leurs trucs, leurs affaires. Et lui, il prend leurs affaires. Après, il dit, voilà, moi, je suis bien. Je vais donner quelques dates aux pauvres. Je vais donner quelques dates aux orphelins. Je vais donner quelques trucs Après, bien sûr, l'argent, c'est pour Dieu. Dieu, il va rien prendre. Toi, tu prends un 5 et Dieu un 5. C'est qui va prendre le 1,5 de Dieu. Toi, okay. C'est l'argent, c'est pour Dieu et pour moi, et pour ma famille. Après, je vais donner un peu, bien sûr, aux guerriers. Un peu pour les guerriers. Et après, on va laisser 0,1%, on va le laisser aux pauvres et aux orphelins. Ils sont orphelins, des gens, les enfants, ils sont orphelins. Pourquoi? Parce que toi, tu ramènes leurs parents à faire la guerre, le djihad, pour tuer les autres, les mécréants, et voler leur argent. Les pauvres, parce que toi, tu n'as pas résolu le problème de pauvreté. Et ton économie, il est basé sur la guerre, c'est tout. Il est basé sur la guerre. C'est faire la guerre et voler les autres. Ça veut dire, il n'est pas basé sur un truc, faire des trucs, je sais pas, fabriquer des trucs, former les gens à faire des trucs, les pauvres à travailler, faire des trucs et travailler, quelque chose comme ça. Non. Est-ce que tu as résolu le problème de pauvreté? Il y a des pauvres. Toi, tu existes. Tu es le chef de la tribu. Il y a plein de pauvres. Ça veut dire quoi? Tu es nul. Ça veut dire que tu es nul. Voilà. Que l'argent reste pas entre les riches. Ça, c'est de mensonge. C'est le roi dictateur qui parle. Il vole tout l'argent. Après, il donne un peu de 1 kilo, un fois par an, il donne une coulée aux pauvres au Ramadan. Hein? Après, ils disent, regarde, le roi du pauvre, le roi de... Sa mère. Est-ce qu'ici, il parle d'un vrai système, par exemple, d'allocation sociale, quoi que ce soit, du truc, un vrai système pour résoudre le problème, je sais pas, résoudre le problème de pauvreté, un autre système, hein, je sais pas moi. C'est le Dieu qui parle, imaginaire, c'est lui, il doit pas y avoir de pauvres. Mais là, on parle d'un tribu primitive, des idées primitives. Le fait d'aller tuer les gens et voler leur argent, et les prendre esclaves et les vendre, acheter à vendre les esclaves. Après, bien sûr, la richesse, elle reste, c'est le prophète imaginaire qui est riche, qui prend la richesse, tout ce qui est volé, c'est lui qui prend tout. Après, il va dire un truc, il va dire, craignez Dieu, il dit, ce que le prophète vous donne, prenez-le. Est-ce que il vous empêche? Alors, abstenez-vous. Ah, voilà. Lui, il prend tout l'argent. S'il te donne quelque chose, tu fermes ta bouche. S'il veut pas te donner, il t'en donne pas. S'il te donne une babouche, il y a 50 babouches, il y a 50 soldats. Lui, il va prendre, par exemple, 10 babouches. Il va donner, par exemple, babouche à certains, et certains n'auront pas de babouche. Alors, s'il te donne pas de babouche, ferme-la. S'il t'a donné une babouche, voilà. Et peut-être il va pas te donner une babouche, il te donne une djellaba, par exemple. Ou un slam, ou je sais pas quoi. C'est un truc comme ça, c'est primitif, c'est tout ça, c'est primitif. Ça concerne les musulmans dans la tribu primitive. Voilà. Alors, s'il vous donne quelque chose, prenez. S'il vous donne pas la dictature, tu dis pas, ah non, moi j'ai pas besoin des babouches, donne-moi un djellaba.
Moi, toi, ou bien il dit, ah, toi, tu prends 5 chevaux, et moi aussi, j'ai besoin d'un chevaux, ou d'un âne. Non, ça, tu as fait une pichée. Oh, comme le roi dictateur, tu dis, par exemple, quelque chose, tu dis, non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est interdit. C'est interdit. Tu prends une bouteille royale et te torture et prison. Hein. Et craigner Dieu. Craigner Dieu, c'est qui doit craigner le Dieu imaginaire? C'est le prophète imaginaire, il prend tout l'argent. Après, s'il vous donne quelque chose, fermez vos bouches. S'il vous dit, il vous donne rien, vous fermez vos bouches. Il vous dit, faites ça, vous êtes des esclaves. Euh, et ça, les connards religieux ils font ça aussi. Hein. Ils prennent beaucoup d'argent, l'argent. Les gens, là, ils prennent par exemple, ils prennent 1 million, 2 millions d'euros. Ils rassemblent 2 millions d'euros. Après, il dit, ah, cet argent, c'est pour Dieu imaginaire. Ouais, ok, pour Dieu imaginaire. Et pour moi, je suis, je suis le représentant de Dieu sur terre. Et pour les pauvres, ah, ok, combien auront ces pauvres? Toi, tu es rassemblé. Le Dieu imaginaire, il t'a rien donné, bien sûr. Tu dis ça, c'est l'argent de Dieu imaginaire. Non, Dieu imaginaire, il t'a rien donné. Tu es un menteur. Tu utilises le Dieu imaginaire pour que les gens te donnent l'argent. Le Dieu imaginaire ne te donne rien. Il va rien te donner. Il va rien donner aux gens qui t'ont donné. Il va rien le donner rien. Tu prends l'argent, tu trouves 1 million d'euros. Après, les pauvres, je vais donner aux pauvres. Et les orphelins, euh, combien? 1% du million, le reste, ils vont 10%, et les 90%, ils sont où? Non, tu as rassemblé l'argent pour les pauvres, non? Mais ça, souvent, les connards religieux islamiques, ils font ça. Ils rassemblent l'argent, après, ils gagnent beaucoup d'argent, et avec cet argent, ils vivent la belle vie. Après, voilà. Ils donnent un peu d'argent aux pauvres, des petits trucs, des petites coulis de temps en temps, des petits trucs. C'est comme ça. Voilà, les connards religieux, ils font ça, le roi dictateur, ils font ça, le prophète imaginaire, il a fait ça. Il est imaginaire, je sais pas, il n'y a pas de preuve qu'il a existé. Il prend tout l'argent pour lui, après il donne un peu, il dit voilà, moi je donne. Après, c'est l'argent volé, hein. Volé au nom de Dieu imaginaire. Et même après, c'est lui qui ramène les gens à faire la guerre. Après, il dit il y a des orphelins, il faut qu'on donne aux orphelins. Mais c'est son orphelin à cause de toi. Hein. Normalement, tout l'argent que tu as, tu dois leur donner, le 1 sur 5 que tu prends toi, ou le 2 sur 5, ou je sais pas. Tu dois pas, tu dois donner tu dois donner la moitié de ce que tu gagnes aux orphelins parce que c'est orphelin à cause de toi, normalement. Tu es venu, tu as constitué ta tribu primitive et tu as collé le sang partout où tu vas. Alors, il craignait Dieu, et le Dieu, le Dieu, il répète, il est trop, il fait, sa punition, il est trop douloureux, quelque chose comme ça. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Alors il dit ici pour les pauvres, des immigrés, les pauvres immigrés. Alors il y a que ceux qui ont viennent à lui, ce sont des pauvres. Ils ont entendu que lui, il vole les autres et il y a un petit business de vol qui prospère. Alors, ils quittent peut-être, ils quittent pour leur intérêt, pour gagner un peu d'argent, je sais pas quoi. Comme les esclaves du roi dictateur. Le roi dictateur, il vole tout l'argent et eux, ils quittent le Maroc pour chercher l'argent. Ils fuient le Maroc dans les bateaux, je sais pas quoi. Alors là, ils ont écouté les musulmans, je sais pas. Des gens peut-être qui vont venir et disent qu'ils sont musulmans, je sais pas quoi. Des gens. C'est des immigrés. Immigrés, bien sûr, ils doivent être musulmans. Ils doivent dire qu'ils sont musulmans. Ça, c'est obligatoire.
Ils sont pauvres. Et il vient parce qu'il y a un petit business là de vol à la Médine, géré par le prophète imaginaire. Après formation de sa tribu primitive d'esclavage et de dictature. Alors bien sûr ici il dit les immigrés qui ont été fait sortir de leur maison et de leur argent. Bien sûr toujours il accuse les mécréants qu'ils expulsent les gens, alors que c'est faux, c'est lui qui expulse les gens, il a expulsé les juifs. Alors que lui il a resté 13 ans parmi les gens de la Mecque et ils l'ont fait pas sortir. Voilà, ça c'est des mensonges. Ça c'est parmi les propagandes contre les mécréants. Hein. C'est la propagande. Il dit, voilà, ils te font sortir de votre maison, ils prennent votre argent. Que ça, c'est parmi la propagande, c'est des mensonges. Et au cas où c'est vrai, ils ont raison. Parce que là, le prophète imaginaire, depuis qu'il a créé sa tribu primitive, il attaque leur commerce. Il attaque leur commerce. Et après, il y a des gens, par exemple des musulmans, qui sont là-bas à la Mecque, qui font des problèmes, qui je sais pas quoi. Parce que maintenant, ils ont la tribu primitive à la Médine, qui peut les protéger. Alors, ils font des bruits, ils font des dégâts, je sais pas quoi. Ils aident peut-être, ils donnent les informations au prophète imaginaire, un truc comme ça. Parce ils ont le droit de les faire sortir si ils les ont. Parce que normalement, les gens de la Mecque c'était des mécréants. C'était des gens civilisés et pacifiques parce que il a resté avec eux 13 ans à leur menacer, etc. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé libre. Voilà, ceux qui ont fait sortir de leur sont les immigrés qui ont. Ça, c'est de la première propagande. Hein. Pour dire, ah, les mécréants sont méchants, regarde, ils expulsent. Malgré qu'ils ont le droit hein, d'expulser les musulmans de la Mecque parce que ils font du bruit, ils font comme leurs prophètes, les menaces, les insultes, les je sais pas quoi. Et aussi, normalement, maintenant, il y a le prophète imaginaire qui fait la guerre contre les mécréants. Ils tuent les mécréants, ils volent leur argent, etc. Ils ont le droit, normalement, d'expulser ces gens. Hein. Alors, ces immigrés, ils veulent la générosité de Dieu. Ah, ils viennent pour l'argent. Hein. Ils veulent le fadl, la générosité de Dieu et satisfaction. Ah, ils veulent satisfaction. Ok. Par derrière, ils veulent la générosité et la satisfaction. Hein. Ah, et il soutient le Dieu et son prophète. Ces gens sont les gens véridiques. Ah, ils sont véridiques. Comment tu sais qu'ils sont véridiques? Peut-être ils sont venus pour se faire satisfaire et pour l'argent. Parce que normalement, toi, tu dis, voilà, venez, il y a de l'argent. Tu veux recruter de nouveaux soldats. Venez, il y a de l'argent, je vais vous payer. Alors, ils veulent ta générosité, de l'argent que tu voles. Tu leur donnes une part. Alors, pour recruter de nouveaux soldats. Et bien sûr, ils doivent être musulmans, c'est obligatoirement. Alors, ces gens, ils sont véridiques. Seulement parce que véridiques, ils disent, ils te soutiennent, ils vont devenir... Oui, c'est de la propagande, c'est des gens bien. Ils vont nous soutenir et devenir des soldats et mourir dans le champ de bataille pour que le prophète imaginaire gagne l'argent, vole l'argent et, je sais pas, et faire étendre son pouvoir sur les autres tribus et sa dictature, hein, étendre sa dictature. Hein. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. Alors ici, il dit et ceux qui ont la décadence.